Mon capitaine Ibrahim Traoré. Au départ de la révolution burkinabé, lorsque ce monsieur a pris le pouvoir et qui s'est attaqué au problème des terreaux, mais qui n'a pas oublié l'agriculture, c'est là que j'ai compris que ce monsieur-là allait être un grand monsieur. Pas seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour toute l'Afrique entière. Non mais regardez comment est-ce que ce 30 avril, presque toute l'Afrique noire et tous les noirs dans le monde entier se sont tous levés pour le capitaine Ibrahim Traoré. Ah oui, quelle belle publicité que ce lieutenant-colonel ou bien je ne sais quoi des États-Unis a fait pour le capitaine Ibrahim Traoré. Quelle belle publicité. C'est vrai qu'il a nagé dans la bêtise en voulant toutefois accuser le capitaine Ibrahim Traoré, mais les Africains d'aujourd'hui, les Africains patriotes, les Africains 2.0 qui existent aujourd'hui se sont levés partout dans le monde entier. Peu importe la barrière des langues, se sont prononcés à dire non, on ne veut pas encore perdre un Patrice Lumumba. On ne veut pas encore perdre un autre Thomas Sankara. Tout ce qui s'est passé au Burkina Faso depuis plus de 22 ans que Blaise Compaoré était à la tête du Burkina Faso, ce général-là n'est jamais sorti pour dénoncer ce que la population burkinabé vivait à cette époque. Non. Nous en Côte d'Ivoire, on a gisement baleine. On a notre or qui a été découvert quelque part vers Odiéné. Ça fait 2 ans aujourd'hui, mais on n'en parle pas. On ne sait pas où l'argent là va, ni à quoi est-ce que ça sert, on ne sait pas. Parce qu'on a un gouvernement qui ne fait que s'endetter. C'est comme si toutes les ressources qu'on a en Côte d'Ivoire ne servaient à rien. C'est comme si l'argent de ça, on ne sait pas ce qu'on peut faire avec. Et il n'y a personne qui se plaint de ce fait-là à l'international. Mais le capitaine Ibrahim Traoré qui est venu, qui a pris la tête du Burkina Faso, et s'est d'abord concentré sur le fait de combattre les terreaux parce qu'il faut libérer la terre du Burkina Faso. Ensuite, il a commencé à mener des actions de sorte à ce que les produits que les Burkinabés consomment le plus soient produits sur le sol burkinabé. Il a interdit que l'or burkinabé sorte du territoire sans que cela ne se fasse raffiner par des industriels burkinabés. Voilà pourquoi nous, en tout cas moi, qui suis aux premières loges de ceux qui ont commencé à soutenir le capitaine Ibrahim Traoré, aujourd'hui on se rend compte qu'on ne s'est pas trompé de combat. Aujourd'hui on se rend compte qu'on a eu raison de faire confiance à cet homme-là parce que on voyait en lui l'avenir de l'Afrique, l'avenir du Burkina Faso rayonnant. Voilà pourquoi on a décidé de faire confiance à cet homme. Et jusque-là, il ne nous a pas trahis. Jusque-là, il ne nous a pas déçus. C'est vrai qu'il y a eu des échecs. C'est vrai qu'il y a eu des moments durs. Mais il a toujours été là, auprès du peuple, pour leur expliquer, pour leur donner des raisons, de sorte à ce que le peuple burkinabé puisse voir et comprendre réellement ce qui se passe. On le traite de dictateur. On le traite de quelqu'un qui a pris le pouvoir de force. Mais aujourd'hui, il faut comprendre que nous ne sommes pas dans une mesure démocratique au Burkina Faso. On n'est pas dans une mesure démocratique parce qu'en vérité, aucun pays dans le monde ne s'est construit avec la démocratie. Elles sont devenues fortes avec la démocratie, mais elles ne se sont pas construites avec la démocratie. Comment est-ce qu'on peut vouloir être fort alors qu'on n'a rien, alors qu'on est pauvre? Il faut quelqu'un qui va pérenniser des idées et des idées fiables, que tout le monde voit, que tout le monde peut toucher. Combien de milliards ont été investis dans l'agriculture au Burkina Faso? Aujourd'hui, le Burkina Faso produit elle-même son propre blé. Aujourd'hui, le Burkina Faso produit elle-même son propre cacao. Aujourd'hui, le Burkina Faso n'attend pas qu'il y ait de guerre en Côte d'Ivoire de sorte à pouvoir être classé dans les pays producteurs ou exportateurs du cacao dans le monde. Le Burkina Faso fait elle-même ses propres preuves. C'est ça on dit un président, une vision. Et moi personnellement, aucun regret du fait que j'ai apporté mon soutien au capitaine Ibrahim Traoré depuis qu'il a pris le pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Aucun regret. Tout ce qu'on lui souhaite à lui et au peuple burkinabé, c'est de continuer dans cette démarche, de sorte à ce que la génération future des Burkinabés soit fière de leur pays, même si on dit que le Burkina Faso est un pays enclavé, mais qu'ils soient fiers de leur pays et qu'ils se battent pour la terre de leurs ancêtres et qu'ils se battent pour toute l'Afrique entière. Capitaine Ibrahim Traoré, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour nous. Merci de nous avoir fait comprendre qu'on peut avoir des ambitions pour l'Afrique, pour notre pays, pour notre ville, pour notre village et se donner les moyens de sorte à pouvoir arriver au bout de notre rêve. Merci beaucoup, cher capitaine. Merci au peuple burkinabé, merci au peuple africain dans son entièreté qui se sont levés un peu de partout pour soutenir le capitaine Ibrahim Traoré dans cette démarche à laquelle il est. Merci. Et aujourd'hui, je pense que l'Afrique, qu'un nouvel air est en train de souffler en Afrique. Et vous, les présidents dictateurs, vous, les présidents valets, vous êtes à votre dernière échéance. Merci beaucoup, capitaine Ibrahim Traoré.